Elle était là, perdue dans le tumulte des vies pressées, un visage parmi tant d'autres, mais une douleur qui n'appartenait qu'à elle. Depuis 12 années, le sang de sa vie s'écoulait hors d'elle, emportant avec lui sa force, sa fortune, sa dignité. 12 années de médecins et de remèdes, de promesses brisées et d'espoirs déçus, la laissant plus pauvre et plus malade qu'au premier jour. La foule était un mur, un océan de corps, d'odeurs et de bruit qui la séparait de son unique et dernier recours. Il passait, lui, le maître de Galilée, dont la renommée murmurait des histoires de lépreux purifiés et d'aveugles recouvrant la vue. Chaque pas vers lui était une bataille contre la faiblesse de son corps et le poids de la honte. Selon la loi, elle était impure, et tout ce qu'elle touchait devenait impur. Elle se contractait pour ne frôler personne, se faisant petite, invisible, un fantôme naviguant dans un monde de vivants. Mais dans son cœur, une pensée s'était allumée, une étincelle dans la nuit de son désespoir, une conviction si folle et si puissante qu'elle tenait lieu de prière, de credo, de souffle. Elle ne cherchait pas une audience, n'osait pas crier son nom ni exposer sa misère. Elle ne demandait pas qu'il la voie, qu'il lui parle, qu'il lui impose les mains. Sa foi s'était concentrée en un seul point, un seul geste, une seule cible minuscule et pourtant infinie, le bord de son vêtement. Une frange de tissu balayant la poussière du chemin. C'était là que tout se jouait. Une conviction simple, enfantine et pourtant d'une audace théologique inouïe, tenait en quelques mots silencieux dans son âme. Si seulement je puis toucher son vêtement, je serai sauvé. Ce n'était pas un espoir, c'était une certitude. Un plan divin résumé en un acte de foi furtif. Et c'est dans cet esprit que nous nous approchons aujourd'hui, toi et moi. Peu, être te sens-tu comme elle, pressé par la foule des soucis, des diagnostics, des factures, des peurs. Peu, être que ta vie, elle aussi, connaît une hémorragie secrète, une perte de joie, de paix, de force que personne ne voit. Peu, être as-tu, toi aussi, tout essayé. Alors entre avec elle dans cette prière. Fais de son histoire la tienne et de sa foi audacieuse ton chemin vers celui qui marche encore au milieu de nous, dont la puissance est si grande qu'elle déborde de lui, attendant simplement d'être touché. Ô Père de toute éternité, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de cette femme sans nom et Dieu de mon âme en quête. Je viens devant toi, non pas avec l'assurance de celui qui est digne, mais avec l'audace désespérée de celui qui n'a plus d'autre recours. Je viens comme elle, en me faufilant à travers la foule de mes propres doutes, de mes raisonnements, de mes déceptions passées. Et je regarde à Jésus, ton Fils bien-aimé, l'agneau de Dieu, le Christ miséricordieux. Il est le grand médecin, le médecin des âmes et des corps, celui dont la simple présence changeait l'atmosphère des lieux où il passait. Je me tiens dans le sillage de sa gloire, dans le courant de sa compassion. Souffle créateur, Esprit Saint, toi qui as fait naître cette foi dans le cœur de cette femme, fais-la naître en moi maintenant. Dépouille-moi de mon orgueil, de ma peur d'être rejeté, de ma résignation. Remplis-moi de cette sainte conviction qu'un simple contact avec le divin peut tout changer, peut tout recréer, peut tout guérir. Seigneur Jésus, médecin de mon être tout entier, je te présente d'abord mon esprit, ce lieu secret où se logent tant de tourments. Comme cette femme perdait son sang, je perds ma paix dans le labyrinthe de mes pensées obsessionnelles.
Je te prie pour la guérison de mon anxiété chronique, ce poids invisible qui pèse sur mes épaules dès le matin et hante mes insomnies. Arrête, je t'en supplie, l'hémorragie de mes peurs, le flux incessant des scénarios catastrophes, des inquiétudes pour l'avenir, des regrets du passé. Viens, Prince de la paix, et impose ton silence divin au vacarme de mon mental. Je te remets ma mémoire, cette galerie de portraits où tant de blessures sont encore vives. Guéris les cicatrices que mon âme n'ose pas montrer, les traumatismes enfouis, les paroles qui ont empoisonné mon estime, les images qui reviennent sans crier gare. Verse ton huile sainte sur chaque souvenir douloureux, non pour l'effacer, mais pour lui ôter son pouvoir de me faire mal. Que ta lumière pénètre les zones d'ombre de mon passé et que je puisse le regarder, non plus avec douleur, mais avec la certitude que tu étais là. Et que tu peux racheter même les années que la sauterelle a dévorées. Dissipe le brouillard cérébral, cette confusion qui m'empêche de penser clairement. Restauremesh facultés cognitiveš, ma concentration, ma clarté. Que mes pensées ne soient plus un torrent de chaos, mais une rivière paisible dont les courants sont alignés sur ta vérité, ton espérance et ton amour. Christ miséricordieux, berger de ma vie, je dépose à tes pieds mon cœur et le fardeau de mes émotions. Tu connais les blessures relationnelles qui ont déchiré le tissu de ma confiance. Je te prie pour la guérison de l'abandon, cette sensation d'être laissé pour compte qui a créé en moi un vide immense. Viens remplir ce vide de ta présence indéfectible. Je te prie pour la guérison de la trahison, cette épée qui a percé mon âme et m'a rendu méfiant envers l'amour. Apprends-moi à pardonner, non par ma propre force, mais par la tienne, afin de briser les chaînes du ressentiment qui me lient à mon passé. Dissous l'amertume qui a durci mon cœur, le cynisme qui a éteint ma spontanéité. Lave la tristesse qui s'est installée comme une pluie fine et continue, qui a délavé les couleurs de ma vie. Je te demande de restaurer en moi la capacité d'aimer sans peur, de faire confiance à nouveau, de m'ouvrir aux autres avec sagesse et discernement. Redonne-moi un cœur d'enfant, capable de s'émerveiller, de rire aux éclats, de ressentir une joie simple et pure devant la beauté d'un lever de soleil ou la bonté d'un geste amical. Que la source de la joie, qui est ton esprit, jaillisse à nouveau en moi et irrigue les terres arides de mon paysage émotionnel. Ô rocher de mon salut, source de toute vie, je me tiens maintenant devant toi pour te présenter mon corps, ce temple que tu as formé avec tant de sagesse et d'amour, mais qui aujourd'hui connaît la souffrance et la maladie. Comme cette femme sentit dans son corps même qu'elle était guérie, je crois que tu peux envoyer ta vertu curative dans chaque fibre de mon être. Je commence par ma tête, mon cerveau, le centre de commande de tout mon corps. J'ordonne, au nom de Jésus, à chaque neurone, à chaque synapse, à chaque circuit nerveux, de fonctionner dans l'ordre divin pour lequel il a été créé. Que toute inflammation, toute dégénérescence, toute confusion chimique cesse maintenant. Je prie pour mes yeux, qu'ils voient le monde avec ta clarté, et pour mes oreilles, qu'elles entendent la douce voix de ton esprit. Je prie pour ma gorge, mes cordes vocales, que tout ce qui obstrue, irrite ou affaiblit soit ôté. Je descends dans ma poitrine et je prie pour mon système respiratoire. Seigneur, que ton souffle de vie remplisse mes poumons. Purifie chaque alvéole, restaure l'élasticité des tissus, que je puisse respirer profondément et librement, sans douleur, sans oppression.
Que chaque inspiration soit un acte de réception de ta vie et chaque expiration un lâcher-prise de la maladie. Je prie pour mon cœur, ce muscle vaillant qui bat jour et nuit. Fortifie-le, Seigneur. Régularise son rythme. Purifie les artères qui l'entourent, qu'il n'y ait aucun blocage, aucune obstruction. Je prie pour mon système circulatoire, pour mon sang. Comme tu as arrêté le flux de sang impur de cette femme, je te demande d'arrêter dans mon sang tout ce qui est porteur de maladie. Purifie mon sang de toute toxine, de tout virus, de toute bactérie, de toute cellule anormale. Qu'il devienne un fleuve de vie transportant l'oxygène et les nutriments parfaitement à chaque recoin de mon corps. Je prie pour mes organes internes, ces laboratoires complexes de mon être. Pour mon estomac et mes intestins, que la digestion se fasse parfaitement, que l'assimilation soit complète et que toute inflammation, toute douleur, toute intolérance cesse. Pour mon foie, mes reins, mon pancréas, ma rate, je déclare votre restauration. Qu'ils filtrent, purifient et produisent ce qu'ils doivent produire selon le plan parfait de Dieu. Je m'adresse à mon système immunitaire. Au nom de Jésus, je te parle. Cesse d'être confus ou faible. Cesse d'attaquer le corps que tu es censé protéger. Je te commande de te renforcer, de devenir intelligent et divinement efficace pour reconnaître et détruire chaque envahisseur, chaque cellule cancéreuse, chaque agent pathogène. Je prie pour mon système endocrinien, pour l'équilibre parfait de mes hormones, de la thyroïde aux glandes surrénales. Que l'harmonie divine soit restaurée. Je prie maintenant pour la structure de mon corps, pour ma colonne vertébrale, cet axe de ma vie. Redresse ce qui est courbé, aligne ce qui est déplacé, soulage la pression sur mes nerfs. Je prie pour chaque os, chaque articulation. Je commande à la douleur de l'arthrite, de l'arthrose, des rhumatismes de quitter mon corps. Que le liquide synovial soit restauré, que le cartilage se régénère. Je parle à mes muscles, à mes ligaments, à mes tendons. Soyez fortifiés, assouplis, libérés de toute tension et de toute douleur chronique. De la fibromyalgie aux douleurs neuropathiques, que chaque signal de douleur soit interrompu à sa source par la puissance du nom de Jésus. Je vais jusqu'au niveau le plus intime de mon être, au niveau cellulaire. Je parle à l'ADN de mes cellules. Je te donne un ordre divin de régénération. Je brise toute information de maladie héréditaire ou acquise. Reçois une réinformation divine, un code de santé parfaite, une instruction de vie et de vitalité. Que chaque cellule de mon corps s'aligne sur le schéma originel de perfection que Dieu a voulu pour moi. Maintenant, le ton change. La supplication cède la place à l'autorité. Au nom de Jésus, je me lève dans la foi. Comme cette femme a tendu la main avec une intention déterminée, je tends ma foi maintenant pour toucher le bord de ton manteau. Au nom de Jésus, je déclare que la vertu curative, la puissance dynamique du Saint-Esprit s'écoule de toi vers moi en cet instant précis. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir de chaque diagnostic, de chaque parole négative, de chaque esprit de maladie et d'infirmité qui s'est attaqué à mon corps. Vous n'avez plus de droit ni d'autorité sur moi. Au nom de Jésus, je brise le cycle de la douleur, le cycle de la fatigue, le cycle de la faiblesse. Au nom de Jésus, je reçois la guérison pour mon esprit. Je reçois la paix qui surpasse toute intelligence. Au nom de Jésus, je reçois la guérison pour mon cœur.
je reçois la joie comme ma force. Au nom de Jésus, je reçois la guérison pour mon corps. Je suis guéri par les meurtrissures de Christ. Je le déclare, je le crois, je le reçois. Et maintenant, viens avec moi. C'est le moment décisif, le point de bascule. Ne reste pas un simple spectateur de cette prière, deviens-en l'acteur principal. Là où tu es, ferme les yeux si tu le peux. Imagine la scène. Tu n'es plus simplement en train d'écouter une histoire, tu y es. Tu sens la pression de la foule, la poussière, la chaleur. Tu vois le dos de Jésus qui s'éloigne. L'hésitation te paralyse une seconde, mais la foi, cette foi audacieuse, prend le dessus. Fais un pas puis un autre. Tu te frayes un chemin, le cœur battant. Le voilà, à portée de main. Le bord de son vêtement, la frange de son talis. Visualise ta propre main qui se tend. Elle tremble peu, être un peu, mais elle est déterminée. Et maintenant, touche-le. Dans ton esprit, sens le contact du tissu, sa texture, sa réalité. Et au moment où tes doigts l'effleurent, sens une décharge. Ce n'est pas une étincelle électrique, c'est une vague de chaleur vivante, une rivière de feu liquide et doux qui jaillit du vêtement et se déverse dans ta main. Sans cette puissance, cette vertu divine, remonter le long de ton bras, se répandre dans tes épaules, puis inonder ta poitrine. C'est une lumière dorée, liquide, qui descend dans ton abdomen, qui remplit tes jambes jusqu'à la pointe de tes pieds. Partout où cette lumière passe, elle ne fait pas que soulager, elle recrée. Si tu as une douleur dans le dos, vois cette lumière entourer tes vertèbres, les réaligner, dissoudre l'inflammation. Si c'est un organe qui est malade, vois cette lumière le saturer, le purifier, le régénérer cellule par cellule. Reste dans cette visualisation. Sens la vie divine chasser la mort, la santé chasser la maladie, la lumière chasser les ténèbres. Maintenant, je veux que tu donnes une voix à ta foi. Répète avec moi, à voix haute si possible, ou dans le silence vibrant de ton cœur. Laisse chaque mot résonner, non pas dans ta tête, mais dans tes entrailles, dans ton être tout entier. Dis, Seigneur Jésus, par la foi, je te touche maintenant. Répète-le encore, Seigneur Jésus, par la foi, je te touche maintenant. Et maintenant, reçois le résultat de ce contact. Dis, la puissance qui guérit est libérée en moi. Encore, la puissance qui guérit est libérée en moi. Finalement, approprie-toi le miracle. Fais tienne la déclaration finale. Dis, au nom de Jésus, je suis guéri. Te souviens-tu de la suite de l'histoire? Jésus s'arrêta net. Au milieu du chaos, il sentit cette perte de puissance. « Qui m'a touché ?» demanda-t-il. Les disciples, rationnels, lui dirent « Maître, la foule te presse de tous côtés, et tu demandes qui t'a touché ?» Mais ce n'était pas un contact fortuit. C'était un contact de foi. Et quand la femme, tremblante, vint se jeter à ses pieds et raconta son histoire, il ne la réprimanda pas. Il la regarda avec une infinie tendresse et lui dit des paroles qui devaient sceller son miracle pour l'éternité. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comprends-tu? Ton acte de foi, même s'il te semble petit, secret, presque volé, n'est jamais ignoré du ciel. Il arrête le roi de l'univers et attire son attention personnelle sur toi. Ta foi t'a sauvé. Maintenant, respire profondément.
L'acte de foi est posé. Le combat est terminé. Il est temps d'entrer dans le repos. Ouvre tes mains, physiquement si tu le peux, ou dans ton esprit. C'est le geste du lâcher-prise. Jusqu'à présent, tu as lutté, tu as porté le fardeau de ta maladie, tu as cherché des solutions. Maintenant tu rends tout à Dieu. Rends-lui le contrôle du processus. Rends-lui l'inquiétude du comment et du quand. Ta part était de toucher avec foi. Sa part est d'accomplir l'œuvre. Fais-lui confiance. La puissance qui est entrée en toi est à l'œuvre. Elle travaille peu, être en silence, de manière invisible, mais elle travaille. Comme une graine mise en terre, le miracle a été planté. N'essaie pas de le déterrer toutes les 5 minutes pour voir s'il a poussé. Arrose-le de ta gratitude. Merci, Père, non pas pour une guérison que j'espère un jour, mais pour la certitude de ta présence agissante en moi, ici et maintenant. Merci pour ta parole qui ne retourne jamais à toi sans effet. Merci pour Jésus, par les meurtrissures duquel je suis déjà guéri. Merci, Esprit Saint, pour cette chaleur, cette paix, cette vie qui circule en moi. Je choisis de demeurer dans cette gratitude, sachant que c'est le climat le plus favorable à l'éclosion des miracles. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde maintenant ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Je bénis ta nuit. Que ton sommeil soit profond, réparateur et libre de toute angoisse. Que les anges de Dieu campent autour de toi et de ta demeure. Je bénis ton réveil. Que tu te lèves demain matin avec une force nouvelle, une clarté renouvelée et une conscience aiguë de la bonté de Dieu. Je bénis ton corps, de la tête aux pieds. Je bénis ton âme et ton esprit. Je bénis ta famille, tes relations, ton travail. Je bénis ton avenir et je le déclare ouvert, rempli de la promesse et de la faveur de Dieu. Va dans la paix de Christ, car il t'a regardé, il t'a entendu et par ta foi, il t'a touché, en retour. La guérison a commencé. Marche désormais non plus comme un malade en quête de guérison, mais comme une personne guérie qui apprend à vivre dans sa nouvelle santé. Et que la joie du Seigneur soit ta force, aujourd'hui et pour toujours. Amen.